Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo surprise, même moi j'étais surpris parce que même si je m'en doutais un petit peu, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, en fin de semaine, mais ça m'a quand même surpris. L'accord a été signé entre Sony PlayStation et Xbox concernant le portage de Call of Duty sur les machines du géant japonais PlayStation. On va faire le point ensemble parce que ça évolue vraiment vite. Je vous avais dit que ce week-end risquerait d'être vraiment chaud pour cette actu. À mon avis, c'est même pas encore fini, mais là, on va réagir, on va décortiquer ça un petit peu ensemble, les amis, avec des tweets de Phil Spencer, par exemple, qui détaillent vraiment et qui annoncent officiellement donc l'accord qui a été signé à l'instant même entre PlayStation et Xbox sur Call of Duty. Allez, les amis, c'est parti. L'actu continue à être folle, les amis. J'étais en train de faire le montage de la vidéo de demain. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche. Et puis, la coïncidence. Franchement, la coïncidence parce que il y a quelques minutes, quelques heures, j'en avais parlé avec l'un d'entre vous, abonné sur la chaîne, dans la zone de commentaires, concernant le refus de Jim Ryan, patron de PlayStation, de signer le contrat offert par Phil Spencer, patron de Xbox, pour pouvoir porter Call of Duty aux machines PlayStation. Je vous avais même dit que ce contrat a été signé par Nintendo, par Nvidia, entre autres. Et je vous avais dit aussi que le contrat qui lie Activision à PlayStation pour les futurs Call of Duty arrivait à sa fin 2024. Ça commençait à sentir un peu le roussi pour PlayStation. C'était un sérieux problème concernant Call of Duty sur les machines du géant japonais. Et je vous avais dit même qu'avec ces décisions, Jim Ryan se tirait véritablement une balle dans le pied parce que Call of Duty, c'est un des jeux les plus majeurs de PlayStation, et savoir qu'il ne sera pas sur les futures machines, que ce soit par le contrat avec Activision qui s'arrête ou le refus de Jim Ryan de signer, d'accepter le contrat proposé par Phil Spencer pour le futur de Call of Duty sur les machines du géant japonais, c'était un sérieux et grave problème à mon sens. Eh bien, l'actu m'a rattrapé, tout simplement. J'étais en plein montage de la vidéo pour lundi, pour demain, et puis, je viens tout juste de voir que c'est fait. Phil Spencer, Jim Ryan ont signé ensemble. PlayStation a accepté le fameux contrat de porter Call of Duty sur les consoles PlayStation. En fait, tout simplement, il y a eu un tweet de Phil Spencer lui-même qui dit, avec la traduction de Twitter, « Nous sommes heureux d'annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour conserver Call of Duty sur PlayStation suite à l'acquisition d'Activision Blizzard. Nous attendons avec impatience un avenir où les joueurs du monde entier auront plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés. » Alors, ça suit toujours la même logique et la même prise de parole de Phil Spencer qui, pour lui, il veut absolument proposer le plus de jeux possible sur plus de plateformes possibles pour pouvoir, en gros, donner les jeux à tout le monde dans quelle que soit la plateforme, quel que soit le pays, quel que soit le mode d'acquisition de ces gens-là, de ces joueurs aux jeux vidéo. Et cet accord, signé donc avec PlayStation, c'est officiel, eh bien Call of Duty continuera à être diffusé sur les consoles du géant japonais PlayStation pour le futur. Alors, Phil Spencer ne détaille pas dans son message pendant combien de temps. Parce que c'est vrai que normalement, c'est un contrat d'une durée de 10 ans. C'est ce qui a été en gros conclu avec Nvidia, c'est ce qui a été conclu avec Nintendo par exemple. 10 ans, c'est relativement long, ça va permettre, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, à PlayStation de pourquoi pas trouver une alternative à Call of Duty, pourquoi pas travailler en interne avec un studio first party à trouver un remplaçant à Call of Duty, ou alors rester tel quel, peut-être qu'à terme ce contrat finalement va les contenter, ils vont rester sur ce mode de fonctionnement. Après tout, ça va pas changer grand-chose, je pense, pour eux. Je sais pas un peu les termes du contrat, il y a des choses techniques et j'imagine financiers qu'on ne connaît pas. Mais après tout, un contrat qu'ils ont depuis des années avec Activision pour avoir Call of Duty, là, ça sera la même chose, mais avec Xbox, car Activision, oui, va devenir, en gros, Xbox, parce que Phil Spencer l'a dit clairement dans le tweet, en plus, c'est peut-être un petit message caché, il dit clairement, suite à l'acquisition d'Activision Blizzard. Alors, on sait très bien que la FTC a essayé de faire appel
ça a été directement bloqué par la juge Corley. Là, clairement, il n'y a que la partie anglaise qui bloque, la CMA. Je vous l'ai dit assez régulièrement, mais à mon avis, dans les heures qui suivent, je vais surveiller ça vraiment comme le lait sur le feu, les amis, mais dans les heures qui suivent, très probablement même cette nuit, de dimanche à lundi. Donc peut-être que ça va évoluer et peut-être qu'on aura une annonce officielle, mais en tout cas ça bouge et ça bouge très vite. Je vous l'avais dit que ce week-end, comme quoi j'avais vu juste, que ce week-end on pourrait très vraisemblablement et très certainement avoir des choses qui bougent. Eh bien ça vient de tomber, donc PlayStation a signé cet accord. Ça me fait un peu bizarre parce que Jim Ryan aurait très bien pu signer l'accord depuis longtemps en fait. Ça aurait évité tout ce bazar, vraiment, toutes ces révélations que peut-être il n'aurait pas voulu. Euh, et puis cette espèce de pseudo-humiliation aussi pour PlayStation qui se retrouve dans une situation assez pénible, assez inconfortable. Et là, de signer, entre guillemets, avoir la main un peu forcée pour le faire. Ils auraient pu le faire ça tranquille, en douce, comme l'a fait Nintendo, comme l'ont fait Nvidia. C'était beaucoup plus discret, beaucoup plus intelligent, parce que de toute façon, le rachat était quasiment sûr et certain qu'il allait être validé. PlayStation a tout fait pour essayer de faire capoter ça. Jim Ryan a essayé de tout faire pour faire capoter ça. Alors, on critique beaucoup Jim Ryan, mais on peut pas lui enlever le respect et l'amour qu'il a pour son entreprise. Il se bat pour sa société PlayStation et c'est vraiment bien. Alors, peut-être qu'il ne met pas vraiment les formes qu'il faut, je n'en sais rien, je suis pas du tout dans la partie. Tout ça, c'est du business. Mais en tout cas, c'est clair qu'il se bat vraiment pour sa société. C'est vraiment bien, c'est tout à son honneur. Malheureusement, il a été plus ou moins obligé d'accepter le fait de signer le contrat proposé par Phil Spencer. Les deux, franchement, je vous l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, se parlent beaucoup, même en privé, ils s'échangent beaucoup d'appels téléphoniques, de messages, de mails. Ils sont très, très, très souvent en contact. De là à dire qu'ils sont amis, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux se respectent énormément et discutent énormément. À mon avis, ils ont dû discuter ensemble. Je vous l'avais dit d'ailleurs sur la chaîne, dans ma vidéo, je vous avais dit que c'était fait avec la FTC, que c'était mort. Je vous avais dit que très probablement que Phil Spencer et Jim Ryan étaient déjà en contact. Mais à mon avis, j'ai l'impression que je ne me suis pas trompé non plus à ce sujet, parce que oui, le contrat est signé, c'est officiel de la part de Phil Spencer, ils l'ont annoncé. PlayStation a signé le contrat pour avoir Call of Duty sur les consoles PlayStation. On ne connaît pas la durée, comme je vous disais, c'est 10 ans pour Nintendo, 10 ans pour Nvidia, 10 ans pour tout le monde en fait, c'est le même contrat pour absolument tout le monde, avec la même durée. Est-ce que PlayStation a négocié une durée un peu plus importante pour pouvoir, justement, comme je vous le disais, se retourner, trouver une alternative, peut-être travailler en interne pour faire un FPS type Call of Duty, mais à eux, pour pouvoir se débarrasser peut-être et devenir indépendant de ça. C'est possible, c'est quelque chose de plausible, c'est un truc que j'y pense depuis un moment. Peut-être que je me trompe, mais peut-être pas. Sony a la capacité pour faire ça, clairement. Ils ont les reins solides, ils ont les bons studios en interne pour pouvoir travailler là-dessus. Donc on verra vraiment comment ça va évoluer. En tout cas, c'est une grosse et grande avancée qui vient juste de se produire. Le contrat signé entre Xbox et PlayStation, donc pour Call of Duty sur les machines du géant japonais, ça c'est fait. Déjà une nouvelle étape pour Xbox, clairement, d'acquérir Activision. On avait vu le procès qui opposait Xbox à la FTC, mais qui a tourné largement à l'avantage de Xbox, parce que la juge a débouté tout simplement la FTC. Tout plein de pays qui ont validé le rachat. On a appris aujourd'hui, j'ai appris que la Turquie avait validé le rachat. Ça commence à faire vraiment beaucoup. L'Europe avait déjà aussi donné son accord. Maintenant, c'est le contrat qui est signé entre PlayStation et Sony. Et à mon avis, cette nouvelle étape, ce contrat signé entre PlayStation et Xbox, va en quelque sorte débloquer la situation en Angleterre avec la CMA qui vraiment freinait des quatre fers pour l'acquisition d'Activision. Là, de savoir que le concurrent direct Xbox, PlayStation, qui en plus de ça, Jim Ryan s'était déplacé exprès en Angleterre pour faire pression, là de savoir que Jim Ryan a signé, il n'y a plus rien en fait qui empêche cette acquisition. Même cette histoire de cloud gaming qui vraiment bloquait, mon avis, c'était pas vraiment la réalité, mais qui bloquait la CMA. Je pense que là, dans les prochaines heures, vraiment, on aura du nouveau. Les amis, vous inquiétez pas, je reste sur le feu. Et dès qu'il y a une évolution, quelque chose qui bouge,
ben on revient dans une nouvelle vidéo de news.